Eh bien, je viens vous dire au revoir. Et vous facturer, naturellement. Pour le transport en Faucon Millenium. Il n'y a donc que l'argent qui vous intéresse? Je comprends. Mes problèmes matériels sont insignifiants pour vous, princesse. Mais voyez-vous, je m'apprêtais à vous expliquer les subtilités du schéma de facturation en Y. Ça vous sera bien utile à l'avenir, pour payer tous vos fournisseurs. Allez, vas-y Anne, mets-nous au parfum. Pour mettre en œuvre la facturation électronique, l'administration fiscale française a choisi le schéma en Y, offrant plus de souplesse que le modèle dit en V. Le modèle en V oblige toute facture à transiter via le portail public. C'est le cas en Italie. Dans le schéma en Y, l'administration offre la possibilité aux entreprises comme la mienne d'utiliser des plateformes privées, PDP, immatriculées par l'État pour envoyer des factures à leurs clients. Je suis d'accord avec Chewbacca. Un peu de patience, Chewie. Disons que vous et moi ayons tous deux opté pour une PDP. Ma PDP transmet la facture à votre PDP dans un des 3 formats du socle, UBL, C2I ou Facture X. Et dans le même temps, ma PDP extrait et transmet les données de facturation obligatoire au PPF, concentrateur des flux, qui les transmet à son tour à l'administration fiscale. C'est le e-invoicing. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. Vous et moi sommes libres de passer par le PPF, sans choisir une PDP en réception ou en émission. Concernant la transmission des données de transaction et de paiement, eh bien, je sèche. Votre PDP enverra les données obligatoires au PPF qui les transmettra à l'administration fiscale. Un point m'échappe. Comment je sais où envoyer mes factures? Comment savoir si un client est assujetti ou s'il a opté pour une PDP ou pour le PPF? La DGFiP mettra en place un nouvel annuaire dont l'objectif est de répertorier et centraliser toutes les entreprises françaises possédant un SIREN. Ce répertoire permettra donc à tout acteur de la facturation électronique de connaître l'adresse où envoyer les factures. Tous les acteurs pourront le consulter, mais seuls les PDP immatriculés pourront le mettre à jour. Ainsi, votre PDP interrogera l'annuaire et enverra la facture sur la plateforme choisie par l'acheteur. Par défaut, toutes les entreprises n'ayant pas opté pour un PDP avant le 1er septembre 2026 devront aller récupérer leurs factures sur le PPF. Si elles s'abonnent à une PDP, celle-ci mettra à jour l'annuaire pour qu'elles reçoivent bien les factures sur leur PDP. Ce qu'il faut retenir, c'est que le schéma en Y présente plusieurs avantages. Liberté de passer par la PDP de son choix, si on souhaite des fonctionnalités supplémentaires à celles du PPF. Limitation des coûts d'adaptation, en passant par le portail public gratuit. Maintien de l'existant pour des entreprises utilisant déjà des logiciels de facturation électronique via des plateformes privées, comme c'est le cas dans certains secteurs. Souplesse de transmission des factures, qui ne dépend pas exclusivement de la gestion de l'administration fiscale, et ainsi meilleure répartition des risques en cas de défaillance d'une plateforme. Je dois admettre que ce nouveau schéma pourrait fluidifier les relations avec nos fournisseurs. Je savais bien que vous finiriez par reconnaître mon génie.